On a parlé financeurs. Monsieur Franck Weber, vous arrivez vraiment à point. Vous êtes directeur des acquisitions du cinéma français du groupe Canal+. Ça marche. Bonjour. Oui, j'entendais Vincent tout à l'heure parler des diffuseurs et des télés. Bon, il y a une multiplicité de cas de figure vis-à-vis des télévisions. Je vais parler surtout de Canal+, qui est un peu une des colonnes vertébrales du système, qui est née du système et de façon vertueuse, je le pense, interagit avec le système du cinéma depuis maintenant près de 30 ans. La situation de Canal+, elle est simple, c'est une chaîne privée, certes, comme TF1 ou M6, mais payante, et dont les obligations, l'une des obligations principales à faire avec le cinéma. Nous devons, au terme de cette obligation, reverser 12,5% de notre chiffre d'affaires annuel, 12,5% de notre chiffre d'affaires annuel au cinéma français en investissement dans des préachats, du préfinancement de films. En gros, en amont, sur du scénario et sur la présentation de projets, nous investissons cet argent, ça correspond à 170 millions d'euros sur l'année 2012, pour donner un chiffre, le chiffre le plus récent. Et nous avons fait avec ces 170 millions d'euros 110 films que nous avons préachetés à des producteurs comme Thomas Langman, mais aussi des groupes, à des producteurs indépendants. Nous intervenons, c'est très important, je rebondis un peu sur ce que disait Elisabeth, sur une typologie de films extrêmement diverses. Nous avons d'abord une clause de diversité qui fait qu'un gros tiers des films que nous préachetons coûtent en devis moins de 4 millions d'euros. Donc ce sont des films fragiles en financement, souvent sans casting. Je peux prendre les exemples de Tomboy, de La guerre est déclarée, Valérie Donzelli, qui a une certaine notoriété au jour d'aujourd'hui, était inconnue du grand public il y a encore un an et demi. Et justement, je ne fustigerai pas le CNC, elle n'avait pas eu l'avance sur recette, elle manquait d'un financement elle avait eu la région Île-de-France, pour être précis. Mais nous avons été très heureux de l'accompagner avec Wild Bunch, Vincent Maraval, et son producteur et le producteur du film qui était Édouard Veil de Rectangle Film. Nous intervenons sur des films qui peuvent coûter 1 million d'euros, La guerre est déclarée, comme 30 millions d'euros la réadaptation de La Belle et la Bête par Christophe Gans avec Vincent Cassel qui est en train de se tourner en ce moment. Nous avons donc vraiment une vision, un prisme extrêmement large. Lorsqu'il s'agit de très gros projets, il est vrai, de ces projets qui permettront de mettre en avant la programmation de Canal+ auprès de nos abonnés. Nous sommes une chaîne privée, nous avons des abonnés, des clients. Nous sommes très contents d'avoir Vincent Cassel qui va incarner évidemment la bête de cette Belle et la Bête. Lorsqu'il s'agit d'un très grand réalisateur, et là je prends même l'exemple pour rebondir sur ce que disait Elisabeth, si Jacques Audiard vient nous voir avec Tahar Rahim, que nous ne connaissons que par un documentaire où nous l'avons découvert 6 mois auparavant, alors là pour le coup c'est un acteur qui n'a quasiment pas tourné de films de long métrage, évidemment Jacques Audiard qui est un maître de cinéma et que nous respectons tous, nous lui faisons une confiance absolue, nous nous précipitons sur le film qui s'appelle Un prophète et nous ne sommes pas déçus car il révèle un acteur et de son talent il fait en émerger un autre et là encore ce système vertueux fonctionne extrêmement bien. Pour revenir sur la polémique des acteurs à laquelle nous ne participons pas, nous ne voulons pas participer parce que nous estimons quand même que ce système reste absolument vertueux. Nous nous basons sur des devis, sur l'adéquation entre un devis, le devis d'un film, et le succès attendu. S'il s'agit d'un tout petit film, évidemment, ce sera de la recherche, du développement, essayer de trouver ce vivier d'auteurs. Nous ne nous poserons pas la question du casting. S'il s'agit d'un très gros film,
Si le devis est très important, eh bien peut-être que nous maîtriserons un peu les coûts en donnant une somme un peu inférieure à ce qui était attendu, mais nous ne fustigerons pas le poste de l'interprétation, donc dans le devis, qui est celui évidemment des comédiens, comme nous ne fustigerons pas celui des auteurs, celui des techniciens, et j'en passe. Je crois que ce système est vraiment quelque chose de bien entendu entre tous les intervenants. Il est certain que, je vous parle de ma chaîne privée, de notre chaîne privée, le groupe Canal. Nous avons donc fait 110 films avec 170 millions d'euros. TF1 a fait une quinzaine de films avec 40 millions d'euros, avec une ligne éditoriale et des choix qui sont autres, mais qui sont tout à fait cohérents avec leur recherche, c'est-à-dire avoir quelques très grosses comédies populaires, peut-être un ou deux films policiers extrêmement bien castés, comme on dit. Donc il y a dans cette constellation des diffuseurs, il y a évidemment des attentes et des recherches qui ne sont pas les mêmes. D'autant que par ailleurs, le service public, France Télévisions, qui était avec nous sur The Artist, qui était avec nous sur Police, là cette fois-ci c'était Arte, c'était pas France 3 sur The Artist, Arte sur Police. Nous nous retrouvons très très régulièrement, puisque nous sommes sur tous les films, a priori, à peu près. Nous nous retrouvons très régulièrement avec ces chaînes gratuites. La polémique en termes de philosophie politique peut être intéressante. Est-ce que 50 personnes qui sont payées, comme disait Thomas, c'est énormément d'argent, c'est beaucoup d'argent, ça interroge dans un environnement de crise, ça interroge une société. Mais l'article était littéralement centré sur ce sujet-là. Comme nous avions pu le craindre, il y a eu des débordements extrêmes. On a commencé à parler de gabegie sur les impôts publics, alors qu'on sait très bien que ce système fonctionne extrêmement majoritairement d'abord sur des fonds privés. J'en suis le garant. Être abonné à Canal+, aujourd'hui, c'est financer le cinéma français, et de façon privée, puisque Canal+ est une société privée. Mais aussi même la redistribution du CNC est faite entre les acteurs du système, et ce sont des recettes générées qui créent des financements pour générer de nouvelles recettes qui créeront des financements, et tout cela paraît extrêmement cohérent et vertueux si on pense que l'exception culturelle et la survie du cinéma français, qu'on voit, on a vu les cinématographies anglaises, espagnoles, quasiment toutes les cinématographies, je ne parle même pas de la cinématographie allemande, péricliter, quasiment disparaître, parce qu'elle n'avait pas ce système. Après, c'est un choix de civilisation. Et là, je parle pour une chaîne privée, et finalement, j'oublie les chiffres. Mais voilà, si on croit en notre cinéma, et nous à Canal, on croit à un film d'1 million d'euros de devis comme à un film de 30 millions. On se dit que chacun, dans leur côté, peuvent faire avancer la culture, la connaissance, ou même parfois divertir, et c'est pas non plus un gros mot. Et surtout, à notre sens, et dès le départ, on a des discussions avec les producteurs, avec Thomas, avec Elisabeth, avec les agents, mais d'abord on les a de façon très diplomatique et tranquillement entre nous. L'idée étant que les films se fassent, et que cette cinématographie française, qui est une des plus grandes du monde, et assurément, nous avons eu, grâce à Thomas, à Michel, 6 Oscars il y a maintenant 10 ou 11 mois, 5. Pardon, c'était César, 6 César, c'est ça? J'ai dû intervertir le nombre de César et d'Oscars, excuse-moi, c'est l'inflation. 5 Oscars, et nous nous apprêtons, avec Michael Haneke, dont je rappelle que c'est un film français, financé entre autres par Canal+ et France 3, d'un réalisateur certes autrichien, mais d'abord qui vit en France, et puis surtout qui est tourné en français avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. Nous nous apprêtons à avoir 1, 2 ou 3 Oscars d'ici quelques semaines, et au minimum l'Oscar du film étranger. Voilà. Moi, pour répondre à cette polémique, je réponds toujours aux polémiques par quelque chose de beaucoup plus volontariste et de beaucoup plus joyeux. Vive le cinéma français, et il est là, il existe, il rayonne. Merci beaucoup.